François Sorel, mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, me revoilà bronzé, dispo, de retour de vacances. Mais attends, je reviens de vacances, tu sais pourquoi? Parce que tu as en main un téléphone, franchement, qu'on ne pouvait pas rater. Le Galaxy S7 et le S7 Edge, vous le savez, c'est l'un des événements de l'année. On vous avait fait vivre quasiment en direct la présentation à Barcelone. Eh bien, voici le test de 01net TV. Jérôme, je te propose de commencer par les différences qu'il y a entre le S6, sorti il y a un an, et le S7, fraîchement arrivé. Ben, ça va être vite vu en réalité, parce qu'il y a quand même déjà au départ un vrai air de famille et il n'y a pas tant de choses que ça qui changent. Bon, le design, face arrière, l'appareil photo n'est plus protubérant, Non. comme on dit. On a gagné ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on a gagné également, et ça c'est un vrai plus, deux vrais plus, l'étanchéité, on l'a dit, on l'a redit, vous pouvez le plonger dans l'eau jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Donc tu peux te téléphoner sous la douche sans problème. Sans aucun problème. Merci Samsung. Et puis, le retour du port microSD pour étendre la mémoire qui est limitée à 32 Go dans la version standard. Voilà, donc 32 plus 128, si vous rajoutez une carte de 128, ça fait quand même pas mal. Là, ça commence à être costaud. Alors vous vous dites, quels sont les points forts de ce Galaxy S7 ? Eh bien, premièrement, et c'est plutôt une bonne nouvelle, le côté autonomie, on s'en sort plutôt pas mal. Ah bah c'était la promesse de Samsung, c'est réussi, la batterie a été augmentée, elle est plus grosse. Du coup, selon les tests du labo 01net.com, en autonomie polyvalente, c'est-à-dire ce qui simule vraiment une utilisation oui, les normale. appels, le sort sur Internet, lecture vidéo, etc. Tout ce qu'on fait au quotidien, en fait. On est à 10-11 heures environ. Et puis pour la version S7 Edge, que j'ai entre les mains, on est même à 13 heures. Bon, alors, autre point fort de ce Galaxy S7, eh bien, c'est le processeur. Il est très puissant, ce smartphone. D'ailleurs, Raphaël Grabli nous le confirme tout de suite. La puissance a été un petit peu revue à la hausse, entre 20 et 30% en plus selon Samsung. Il y a 1 Go de mémoire vive en plus, donc pour le multitâche, ce sera encore plus fluide. Évidemment, ce n'est pas uniquement pour les joueurs de Candy Crush Saga. On peut jouer à tous les jeux les plus puissants, Asphalt 8, Real Racing, etc. Il n'y a pas de souci, tout tourne avec un maximum de détails. Les joueurs ont vraiment de quoi voir venir. C'était déjà le cas avec le S6, avec le S7, ils sont tranquilles pour les prochains mois. À noter bien sûr que là, on évoque les deux Galaxy, le S7 et le S7 Edge, qui peu ou prou sont les mêmes, on va dire, Jérôme. Ben oui, le S7 Edge avec son écran un peu courbe sur les côtés, puis son écran un petit peu plus grand. Alors, pas beaucoup de points faibles sur ce produit, il faut bien le dire. Néanmoins, il en a un qui nous a marqué, eh bien, c'est au niveau de la photo. François, sur le Galaxy S6, on était à 16 mégapixels. Ouais. Exactement. Et là, c'était un excellent appareil photo. Sans doute le meilleur du marché. On tombe à 12 mégapixels. Samsung nous dit c'est pas grave, c'est des mégapixels différents, vous allez voir, c'est pareil. Eh bien, c'est pas vrai. Selon Adrien Branco, on a vraiment perdu au change. Voilà, on passe de 16 à 12 et au lieu d'avoir des pixels, des photosites qui font 1,12 microns, on a des photosites qui font 1,4 microns. Donc c'est plus grand. Bah non, parce que le super autofocus, c'est lui qui lui coûte la qualité d'image. Le super autofocus coupe les pixels en deux. Et chaque pixel devient un moteur de la mise au point. On appelle ça la mise au point par corrélation de phase, qui se rajoute à la mise au point par détection de contraste. Les deux mises au point ensemble, ça fait que c'est vraiment une F1, la mise au point. Mais, comme on a coupé le pixel en deux, les 1,4 microns, eh bien, il faut le diviser en deux. Donc finalement, les pixels sont plus petits qu'avant, donc il est moins bon en basse lumière. Il offre moins de pixels et moins de piquets d'image. Voilà pour la photo. Alors après, voilà, si on veut chipoter, c'est vrai qu'il y a toujours cet écran courbé du Edge qui parfois peut nous entraîner à faire de fausses manips. C'est-à-dire qu'on peut lancer des applis sans le vouloir. On se rend compte que vraiment, cet écran courbé, c'est avant tout du design, mais ça n'apporte rien en termes de fonctionnalité. Et puis, autre petite chose qui nous a un peu gênés, eh bien, c'est le système Always On qui fait qu'on a l'heure ou le calendrier qui s'affiche en permanence, même lorsque l'écran est éteint. C'est une bonne idée, ça. C'est bien joli, sauf que ce truc-là, eh bien, se promène dans l'écran. Et lorsqu'on travaille, par exemple, et qu'on a le téléphone posé à côté, chaque fois que ça bouge, on est attiré, on croit qu'on a reçu un message, qu'il faut faire quelque chose, un appel. Alors qu'en fait, c'est simplement le truc à bouger de place. Exactement. Quoi. Et à la longue, c'est un petit peu énervant. Et pendant ce temps-là, tu croyais que je t'envoyais des SMS alors que je t'envoyais rien. Rassurez-vous, ça se désactive. Bon, pour en savoir plus sur le Galaxy S7 et son grand frère le S7 Edge, rendez-vous sur 01net.com, bien entendu, pour les tests détaillés et puis d'autres vidéos sur 01net TV par les spécialistes du labo. Voilà, avec des focus spécifiques sur on va dire des particularités techniques que vous attendez. Bien évidemment, merci de nous suivre et on se retrouve très vite sur 01net TV. Salut à tous.